Les 48 lois du pouvoir. Troisième loi. Loi. Cachez vos intentions. Ne laissez jamais les gens connaître le véritable but de vos actions. Gardez-les dans l'ignorance, déséquilibrés et instables, car personne ne peut se prémunir contre ce qu'il ne connaît pas. Détournez-les au besoin. Au moment où ils réaliseront vos véritables intentions, il sera trop tard, en retard. Vos ennemis ne doivent avoir aucune idée des faux chemins que vous créez. Sinon, tout sera ruiné. Ils ne doivent pas avoir le moindre indice de ce que vous faites. Fausse honnêteté et des signes ambigus suffiront à les maintenir entre vérité et mensonge. En 1850, en Prusse, Otto von Bismarck, un député de 35 ans au Parlement prussien, était à un tournant critique de sa carrière. À cette époque, le Parlement débattait de la possibilité de déclarer la guerre à l'Autriche. L'Allemagne était fragmentée en petits États, et le Parlement discutait de l'unification de ces États, y compris la Prusse, puis de combattre l'Autriche ensemble. Le prince Guillaume de Prusse, le futur roi, voulait que l'Allemagne fasse la guerre à l'Autriche, et la plupart des membres du Parlement étaient d'accord. Cependant, le roi actuel, Frédéric Guillaume IV, ainsi que quelques ministres conscients de la puissance de l'Autriche, s'opposaient à la guerre. Bismarck, loyal et passionné par la Prusse, et rêvant de l'unification de l'Allemagne, avait vu la guerre de près en tant qu'ancien soldat. Il savait que la guerre était une affaire glorieuse. Malgré ses propres ambitions, Bismarck s'opposa à la guerre, et son discours au Parlement changea le scénario en Prusse. Il a dit « Je suis un patriote et je connais bien la guerre. Rappelez-vous, ceux qui désirent la guerre sans cause seront ceux qui resteront au milieu des conséquences. Pouvez-vous regarder dans les yeux des fermiers qui ont vu leurs terres réduites en cendres? Pouvez-vous faire face à ceux qui ont perdu leurs membres à la guerre? Peux-tu te réjouir devant le père qui a perdu son fils au combat? Dis-moi, as-tu encore le courage? Veux-tu encore la guerre? » Après ce discours splendide, le Parlement était en ébullition. Beaucoup de ceux qui voulaient la guerre s'y opposaient maintenant. Et le roi lui-même était content de Bismarck pour prôner la paix. Le roi l'a nommé ministre du cabinet à partir d'un député. Et quelques années plus tard, après l'unification de l'Allemagne, Bismarck lui-même a déclaré la guerre à l'Autriche. Bismarck n'était pas un homme ordinaire. Il était un homme d'observation et de plan. Dès le début, Bismarck voulait la guerre, mais savait qu'en 1850, l'armée prussienne n'était pas prête. S'il gagnait d'une manière ou d'une autre contre l'Autriche, les conséquences seraient plus dommageables que la victoire. S'il perdait, la position de Bismarck au Parlement serait mise en péril, en raison de son consentement à la guerre. Par conséquent, il montrait à tout le monde qu'il s'opposait à la guerre. Le discours de Bismarck a trompé tout le monde, y compris le roi, et il n'a jamais clairement révélé ses intentions. En soutenant le roi, il est passé de député à ministre. Et puis il fit ce qu'il avait toujours voulu, déclara la guerre à l'Autriche, assurant ainsi le leadership de la Prusse en Allemagne. Imaginez si Bismarck avait expliqué au Parlement que la Prusse n'était pas prête pour la guerre. Quelqu'un l'aurait-il écouté? Absolument pas. C'est pourquoi il a prétendu vouloir la paix, et finalement, a fait ce qu'il voulait, la guerre. Chapitre 3. Leçon pratique et point clé. Cela démontre le rôle crucial des intentions dans la vie. Si vous pouvez cacher efficacement vos intentions, vous gagnez. Sinon, vous perdez. Les chemins trompeurs sont la meilleure stratégie pour dissimuler vos intentions, égarant les ennemis sans révéler vos véritables objectifs. Créer un écran de fumée pour brouiller la vision de l'ennemi est essentiel. Tout le monde possède cet écran de fumée. Votre vie est en jeu. Un visage impassible cache facilement tes émotions. Personne ne peut deviner tes stratégies derrière un visage ordinaire. Maîtriser l'art de garder une expression neutre peut protéger tes véritables intentions et te donner un avantage dans n'importe quelle situation. Rappelle-toi, ton visage peut être ton meilleur allié pour maintenir le mystère autour de tes actions. Une autre tromperie efficace est les gestes nobles. Montrez aux gens que vous avez bon cœur à travers des œuvres de charité et l'aide aux pauvres, les faisant croire que vous vous souciez d'eux tout en travaillant sur vos plans. Les gens croient facilement ce qu'ils voient, une stratégie que les politiciens utilisent bien. En vous présentant comme une personne généreuse et bienveillante, vous pouvez détourner les soupçons et l'attention. Cette façade peut créer un bouclier, vous permettant d'opérer sans interférence. La réalité du monde est que ce qui est devant vous n'est qu'une petite partie de la vérité. Le vrai pouvoir opère dans l'ombre. Comment combattre l'invisible? Ce concept est crucial pour comprendre les dynamiques de pouvoir. Lorsque vos véritables intentions sont cachées, vous pouvez manœuvrer plus librement, en faisant des mouvements stratégiques qui prennent vos adversaires par surprise. Les forces invisibles derrière les décisions et les actions détiennent souvent le plus de pouvoir. En appliquant ces principes, vous pouvez renforcer votre position et atteindre vos objectifs à long terme avec finesse stratégique. L'art de la tromperie ne consiste pas à être malhonnête, mais à être stratégique et à protéger vos intérêts. Dans le monde des dynamiques de pouvoir, dissimuler vos véritables intentions n'est pas seulement une tactique, mais un art nécessaire à maîtriser. L'histoire d'Otto von Bismarck illustre comment il a dissimulé ses véritables intentions pour éviter un conflit prématuré et se positionner favorablement avant de déclarer la guerre.
Ces exemples historiques montrent l'efficacité de cette loi lorsqu'elle est appliquée avec précision et soin. Il est aussi important de reconnaître le rôle de la diversion. En gardant vos ennemis concentrés sur de fausses pistes, vous pouvez travailler sur vos véritables objectifs sans interférence. Cette technique consiste à planter des idées et des actions qui détournent l'attention de vos véritables objectifs. Un autre aspect est l'utilisation de demi-vérités et de déclarations ambiguës. En fournissant juste assez d'informations pour sembler sincère, tout en retenant des détails critiques, vous pouvez maintenir le contrôle du récit et garder les autres dans l'incertitude. Cet équilibre entre vérité et tromperie garantit que vous restiez imprévisible et difficile à cerner. De plus, il est crucial de conserver un élément de surprise. Quand les autres pensent comprendre tes intentions, ils baissent leur garde. Ce moment de complaisance est votre chance d'agir de manière décisive. La surprise peut être un outil puissant, désorientant tes adversaires et te donnant l'avantage. Si vous trouvez ces choses immorales ou mauvaises, je vais terminer cette vidéo avec une citation de P.T. Barnum. Le monde veut être trompé. Cette citation résume la tendance humaine à croire en les apparences et le pouvoir de l'illusion. En comprenant et en maîtrisant cet aspect de la nature humaine, vous pouvez naviguer plus efficacement dans les complexités des dynamiques de pouvoir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, merci de lui donner un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'explorations approfondies des 48 lois du pouvoir. Et rappelez-vous, et souviens-toi, la véritable maîtrise du pouvoir réside dans l'art de la subtilité et de la stratégie. À la prochaine, reste puissant.